Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey salut à tous, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle review qu'on m'a demandé. Il s'agit du Dark of the Moon Deluxe Class Top Spin. Et oui, le deuxième Dark of the Moon que je fais dans la foulée. Comme ça au moins ça sera fait. Donc nous avons Top Spin qui nous revient en tant que Wreckers modifié, comme Leadfoot en classe de luxe. Donc en une voiture de NASCAR avec des armes et un gros moteur. Voilà. Donc on reconnaît à peu près la voiture de NASCAR sous toutes les armes. On a les phares ici qui ne sont pas peints, on a quelques applications de peinture par là. La NASCAR Spring Cup Series ici, numéro 48. Lowe's, je ne sais pas ce que c'est, symbole Autobot. Un petit peu de peinture argentée ici pour faire une sorte de moteur. De la peinture argentée ici sur le côté des vitres. La petite grille de protection comme ça, enfin filet de protection, ici il n'y en a pas. Voilà, encore du très joli détail. Vous pouvez voir que je l'ai eu il y a assez longtemps, parce que il y a de la rouille ici. Encore un petit détail là-dessous. Aucun détail à l'arrière, en même temps il n'a pas forcément besoin de feu stop, hein. J'imagine qu'il n'a pas besoin de freiner. Hein. Il doit être assez rapide pour ne pas avoir besoin de freiner trop souvent. Ça n'a pas de sens, mais c'est pas grave. Je m'étais dit d'ailleurs que je n'allais plus faire de review sans la boîte, et malheureusement, je ne sais pas pourquoi, je ne retrouve pas la boîte de Top Spin. Pourtant, c'est le 26e Transformers de ma collection, et à partir du 6e, j'ai commencé à garder les boîtes. Donc, je ne sais pas où je l'ai mise. C'est pas grave, j'imagine qu'il y a relativement peu de Top Spin qui se vendent sous blister encore aujourd'hui. Ce Top Spin vient cependant avec 4 accessoires, qui sont ces 4 armes MechTech, qui sont déjà dessus. Plus une autre que j'ai oublié de sortir, que je vais chercher tout de suite. Donc la voici, son arme MechTech, qui est une sorte de canon plutôt sympa. Et en tirant donc sur cette poignée là, on a la pince qui se referme. Ça ne se clipse pas, mais bon, c'est pas grave. Je trouve que cette arme est plutôt sympa. Je sais pas comment j'ai fait pour l'oublier, parce que je m'en souviens bien pourtant. On peut aussi appuyer sur le canon hein, pour rentrer. Bon. C'est un mécanisme très simple. On peut la mettre ici, comme ça, ce qui fait un petit peu plus armé encore. Je pense qu'il n'en a pas besoin, étant donné que les quatre autres armes MechTech sont de deux types, donc ces armes-là, qu'on peut mettre sur le côté. Bon, on peut les échanger comme on veut, mais je préfère les mettre sur le côté avec ça en bas. Donc les deux sont symétriques. Et ces armes-là, ça faisait très longtemps que j'avais pas enlevé ces armes-là. Comme ça. Bon, évidemment, vide ici, mais quand on regarde de ce côté-là, c'est pas mal. C'est assez simple, mais ça suffit pour un petit canon sur une voiture. Vous pouvez voir que je n'enlève pas très souvent les armes du mode alternatif. Pour la comparaison avec un autre Deluxe, le voici avec Jazz Premium, du premier film Transformers, Deluxe Class aussi. Donc vous pouvez voir que par rapport à un Transformers de 2007, lui qui date de 2011 est plus petit, ce qui est normal. Mais bon, lui venait avec un canon, je crois, enfin, ouais, un petit canon. Lui, il vient quand même avec 4 armes MechTech, bon. Voilà, hein. Là, on est encore dedans, les tailles sont toujours en train, enfin, la transformation surtout est en train de devenir plus simple, mais bon, on peut trop rien y faire, donc on va pas s'attarder dessus. On va donc pouvoir passer maintenant à attendez, avant la transformation, justement, j'allais oublier, l'undercarriage. Donc on voit les bras, on voit le torse, l'arrière du bassin ici, et le dessous des pieds là. Voilà, quand on sait comment il va se transformer, on se dit que c'est normal, mais bon. En même temps, quelque chose comme ça qui se transforme pas, je vois pas pourquoi. Hein.
Il n'y aurait pas trop d'intérêt à avoir une voiture de NASCAR modifiée comme ça si c'était pas dans le film Transformers. Mais bon. Donc pour la transformation, je n'enlève pas les armes pour le transformer et je trouve que c'est toujours mieux comme ça. Donc je retourne les 4 canons. Comme ça. Ensuite on vient à l'arrière et on peut commencer à détacher ici et là. Voilà. On revient à l'avant, on prend la pièce au milieu ici. Je vais lever la caméra, vous verrez sans doute beaucoup mieux. Donc on prend cette pièce là, on la relève comme ça, entièrement. On relève encore un petit peu pour pouvoir la ramener dessous. Et voilà. Ensuite, on va pouvoir prendre donc ici les panneaux à l'arrière, les emmener sur le côté et les détacher comme ça. On les emmène sur le côté parce qu'il y a à l'intérieur, comme ça, voilà, un crochet qui vient à l'intérieur de la jambe ici. Il y a quelques marques de stress dessus. Bon, les miens ne sont pas encore cassés, mais on verra bien dans le futur. Donc, on vient étirer la jambe, c'est sur un double axe ici, et on ramène la pièce comme ça. On finira de transformer les jambes après. On peut ramener vers le bas pour le moment. Et sur un axe ici, on ramène comme ceci. Voilà. Pareil de l'autre côté. Je vais voir pour changer. C'est peut-être mieux comme ça, éclairage. Donc, l'autre côté, on étire vers l'extérieur. Normalement, on le fait sans trop de problème. Mais là, voilà. On ramène comme ça. On étire. Et on ramène la pièce ici vers le bas, comme ceci. Voilà. On peut voir d'ailleurs qu'il y a de très jolis détails à l'intérieur. Il y a une deuxième pièce de plastique. Je trouve que c'est un très bon point d'avoir mis ça à l'intérieur. Ils auraient pu juste laisser la pièce comme ça du mode alternatif. Mais non, ils ont mis des trucs quand même. C'est pas mal. Pour les jambes, on ramène un petit peu le pied comme ça. Et on peut prendre la pièce du bas, tout en baissant le pied, ramener la pièce comme ça pour fermer la jambe. Pareil ici, comme ceci. On ramène cette pièce-là, comme ça, pour fermer le bassin. Et justement, le bassin, on va le tourner entièrement, comme ceci. Et donc là, nous avons déjà la moitié du robot qui est faite. On va prendre un petit peu de hauteur. Et on va se concentrer sur l'arrière de la voiture maintenant. On sépare en deux. Normalement, on peut. Attendez, vaut mieux séparer à partir du bout. Comme ça. On sépare. Et voilà. Comme ça. Et comme ça. En fait, il y a deux axes. Enfin, il y a trois axes même. Il y a un axe ici. Un deuxième là, et un ball joint à l'intérieur. Donc, on ramène, comme ça a une légère tendance à se détacher, mais bon, c'est un ball joint, c'est fait pour, ça se remboîte facilement, et voilà. On revient vers l'avant, on a ces pièces-là qui formaient en fait l'aileron, qu'on ramène comme ça, pareil ici, on ramène ça comme ça. Vous pouvez voir que j'ai encore de la rouille sur un axe là, c'est dommage. Mais bon, c'est un Wreckers, il fait pas forcément attention à son apparence, tout ce qu'il veut c'est l'utilité, je pense. Voilà. Ensuite, on prend ce qui formait le toit du véhicule, et on le ramène sur un double joint, comme ça, vers le bas et vers l'arrière, pour former le dos. Ensuite, on prend les bras, on peut écarter comme ça les pièces avec des... avec des cheminées argentées. On les ramène sur le côté, comme ça. On sort les bras sur l'axe qui est là. On les tourne pour les mettre dans l'alignement. Pareil pour le deuxième. On tourne, comme ça. Et maintenant on prend la tête et on la ramène vers l'avant. Et à présent, Top Spin est en mode robot. Et c'est pas la dernière fois que je dirais Top Spin,
avant quelques temps dans mes reviews, vous verrez d'ici quelques semaines. Donc, Topspin est en mode robot, et bien qu'on n'ait pas vu beaucoup dans le troisième film, je trouve quand même qu'il est plutôt joli. Le mode robot est plutôt réussi. Contrairement à Leadfoot qui avait qui a un abdomen plutôt proéminent, dirons-nous, ce Transformers-là est très élancé, très fin, avec les deux gros blocs au-dessus qui forment en fait, si on les incline suivant le ball joint, qui forment des sortes de gros canons, des grosses armes. Donc voilà, c'est plutôt original. Je sais pas s'il y a beaucoup de Transformers qui sont comme ça. Ça fait pas mal de keyball, mais du keyball bien utilisé. C'est pas non plus... Enfin, on garde quand même tout le capot dans le dos, mais c'est pas trop... il n'y a pas trop de trucs. On a rien derrière les jambes. Ça reste... je trouve que ça reste très acceptable. Voilà. Concernant les détails, on va commencer par la tête. Donc tête qui est elle aussi très originale, avec du très joli light piping d'ailleurs. Vous pouvez voir comme ça. Donc il a des sortes de rasta, ce que j'aime bien. Là aussi c'est original. Le torse, plutôt sympa. Aucun détail du mode véhicule. Hein, qui se retrouve en fait, c'est comme si tout le mode alternatif à part l'avant se retrouvait dans le dos. Mais bon. Les bras qui malheureusement restent gris avec des trucs jaunes bizarres. À part le jaune qu'il y a sur le 48, il n'y a pas d'autres jaunes bizarres comme ça sur le mode alternatif. Je suis pas spécialement fan de cette couleur, mais on a tendance à l'oublier quand on le regarde. Voilà. Comme ça, de l'argenté ici, un petit peu de peinture bleue par là. Toujours les peintures du mode alternatif. Voilà, bon, sur les bras, rien d'autre, hein, un petit peu de peinture dorée ici, comme la peinture qu'on retrouve ici, qui casse un petit peu la mer de bleu. La mer de bleu, en 3 mots. Hein. Voilà, donc des pinces. Les pieds, plutôt sympa, avec des pots d'échappement sur le côté. Pieds qui rappellent un petit peu ceux de Optimus des films, et surtout le Dark of the Moon. Regardez, si on prend les pieds du Optimus Voyager Dark of the Moon, et oui, il m'en reste encore un exemplaire. Vous pouvez voir que c'est assez similaire, il y a des petits détails qui rappellent Optimus dans Topspin. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est peut-être pas voulu. Donc les roues qui se retrouvent à l'intérieur, j'aime bien. Voilà. D'ailleurs j'avais oublié de le mentionner, mais il y a des petits... On voit les détails des rivets en quelque sorte, mais surtout ça fait quand même des petites pointes à l'intérieur des roues. Je trouve ça très, très original et intéressant. Voilà. Concernant les articulations, bon pour la tête c'est très bien, hein, vers le haut, vers le bas complètement. On peut faire un 360 mais j'ai jamais vraiment essayé avec celui-là. Les bras peuvent faire un 360 sur le ball joint, mais ils sont gênés par ça, dont on va voir les mouvements plus tard, enfin juste après. Un joint ici, surtout pour la transformation. Un joint aussi là, qui permettrait par exemple de faire un mouvement comme ça pour donner une baffe à quelqu'un. C'est un Wreckers, hein, il peut toujours être violent quand il veut. Ici on a un coude à 90 degrés avec le port MechTech ici pour y mettre son arme. Et donc la main qui est moulée à l'intérieur, mais qui est cachée par la pince, qu'on peut pas ouvrir beaucoup. Si je me souviens bien, on pouvait l'ouvrir que comme ça quand je l'ai acheté. Mais à force de forcer un petit peu dessus pour l'ouvrir de plus en plus, et ben finalement je l'ouvre comme ça. Donc bon, il pourrait tenir des choses. C'est original. J'ai pas beaucoup de Transformers avec une pince à la place des mains. Donc ça change. Au niveau des jambes, donc, on peut remonter complètement. En même temps, c'est pour la transformation. On peut ramener comme ça vers l'extérieur. Évidemment, on peut aussi utiliser le joint du bassin. On a deux axes au niveau du genou, ce qui permet de bonnes poses, comme ça. Et un ball joint au niveau du pied, donc vers l'extérieur, enfin vers l'intérieur pas mal, pas vers l'extérieur, vers le bas et vers le haut. Et pour finir, pour les gros canons qu'on a là, donc on a vers le haut sur cet axe-là, pas vraiment vers le bas. Ici c'est bloqué, donc on peut détacher si on veut, mais bon moi je le fais pas forcément. Et
Voilà, c'est encore parti. Donc un ball joint qui permet de faire comme ça et comme ça. Comme ça s'est fait tout seul sur l'autre épaule que je n'avais pas remarqué. Voilà. On peut évidemment lui donner son arme. Donc on peut par exemple la stocker dans son dos si on bouge cette pièce-là. Mais on peut surtout venir la mettre ici. Ce qui est très pratique parce que plutôt que d'utiliser la pince qu'il a directement derrière la main, il peut avoir une autre pince un petit peu plus grande. Pourquoi pas, je pense pas que ça serve à grand chose. Donc voilà. En comparaison avec le précédent Deluxe dont j'avais fait la review, le Nitro Bumblebee Dark of the Moon, donc la même gamme. Et vous pouvez voir que niveau taille, ben, ça se vaut. Ouais. J'ai eu Bumblebee bien après Top Spin, c'est pour ça que lui n'a aucune trace de rouille sur ses axes et lui en a quelques-unes, malheureusement. Mais bon, encore une fois, Star Wreckers, j'ai pas spécialement peur pour lui qu'il s'en plaigne un jour. Voilà. Je ne sais pas si j'ai d'autres choses à dire sur ce Top Spin, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Il y a relativement peu de chances que vous le trouviez en magasin encore, hein, soyons honnêtes. 2011, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans que c'est sorti, donc ça m'étonnerait que vous le trouviez en magasin. Peut-être en magasin de déstockage ou des magasins qui sont vraiment pas fréquentés. Mais bon, on sait jamais, vous pouvez aussi le trouver peut-être en brocante, peut-être sur eBay, Le Bon Coin, votre site de revente préféré. Donc voilà. Par contre, s'il est neuf et vendu par quelqu'un qui s'y connaît, il risque de ne pas être au même prix que celui auquel vous auriez pu le trouver en 2011. Donc voilà, j'espère que celui qui m'a demandé cette review en sera satisfait. N'hésitez pas vous aussi à demander des reviews. Le délai est assez long, mais j'essaie de les faire le plus rapidement possible. Je les mets juste après les reviews qui sont déjà programmées au moment où je reçois la demande. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. N'hésitez pas à regarder, n'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne par exemple, à aimer la vidéo, commenter, donner votre avis sur ce jouet, sur mes reviews, ce que vous voudriez que ça change, étant donné que je ne vais pas tout faire, voilà, j'expliquerai en commentaire. Ensuite, pour la pub, je vais vous inciter à aller regarder mes sujets et n'importe quels autres sujets qui sont sur le forum transformersfr.com. N'hésitez pas à y faire un tour, à vous faire un compte si vous n'en avez pas déjà et venir discuter avec les autres fans de Transformers. N'hésitez pas à regarder les chaînes des reviewers Transformers et autres vidéastes Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. Et ben voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc, on se retrouve bientôt, normalement la semaine prochaine, pour une prochaine vidéo. C'était Leader, Fanformer un jour, Fanformer toujours. Allez, salut!